Bonjour, c'est une joie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo ce dimanche où le mot d'ordre dans l'évangile de Matthieu nous dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Ce matin, c'est au tour du texte de l'évangile qui est terriblement d'actualité, vous allez le voir, que nous allons nous attarder. Il se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 35 à 45. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. »« Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, vous pourrez en effet boire la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Cette histoire commence comme tant d'autres histoires dans beaucoup de familles, dans beaucoup de villages, dans beaucoup d'entreprises. 2 hommes veulent être les meilleurs, les premiers, ceux qui ont le pouvoir et l'ascendant sur les autres. Pourtant, en extrapolant un peu, on pourrait se dire que c'est plutôt une bonne initiative de leur part. Après tout, leur volonté, c'était d'être proches de Jésus. Jacques et Jean voulaient être au plus près de leur maître. On pourrait penser que Jésus serait honoré par cette demande des disciples. Jésus, quand tu seras dans la gloire de ton Père, permets que nous soyons assis à ta droite et à ta gauche. Permets que nous soyons le plus près possible de toi. Pourtant, la réaction de Jésus va être, comme souvent, à l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer. Probablement parce que Jésus ne voyait pas la demande en soi, mais plutôt l'intention du cœur qu'il y avait derrière. Et quelle était cette intention ? Pourquoi Jacques et Jean voulaient-ils être les premiers au plus près ? Est-ce que c'était parce que leur amour pour leur maître était tellement grand ? Peut-être parce qu'ils voulaient le servir, l'honorer, l'adorer ? Non. Jacques et Jean ont fait cette demande parce qu'il y avait au fond d'eux-mêmes cette même soif qu'il y a au fond de chaque être humain. Ils voulaient être les premiers. Ils voulaient être les meilleurs dans le groupe des disciples. D'ailleurs, le texte nous rapporte que les autres disciples se sont fâchés à cause de cette initiative de Jacques et de Jean. Ils ont voulu passer devant les autres, avoir des privilèges par rapport aux autres. Même dans le royaume de Dieu, Jacques et Jean voulaient être les meilleurs, avoir le pouvoir. Parce que normalement, à la droite et à la gauche d'un personnage important, il y a ses conseillers, ses ministres. Combien Jacques et Jean étaient loin de ce que Jésus allait leur proposer. Combien ils avaient mal compris qui était Jésus et ce qu'il allait devenir. Parce que finalement, qui s'est retrouvé à la droite et à la gauche de Jésus sur la croix ? C'était des brigands. Jacques et Jean pensaient que Jésus allait prendre le pouvoir, devenir roi. Alors ils ont voulu prendre les devants, s'assurer que le jour où Jésus siégerait sur son trône, ils pensent à prendre Jacques et Jean comme disciples, conseillers personnels. Ils n'avaient pas compris que Jésus allait à Jérusalem, non pas pour prendre le pouvoir, mais pour mourir.
Encore une fois, Jésus va doucher les espoirs de ses disciples, aller à l'encontre de ce qu'ils imaginaient et espéraient. À ces deux disciples qui cherchent une place privilégiée et le pouvoir, Jésus répond que le vrai bonheur n'est pas dans le pouvoir, mais dans le service. Le vrai bonheur, ce n'est pas le fait d'être le premier, le meilleur, le plus grand, quitte à écraser les autres, et quel que soit le prix à payer. Le vrai bonheur, il est dans le service, dans une vie tournée vers les autres, une vie où on peut regarder l'autre en face et pas de haut. Peut-être pouvez-vous entrevoir ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais que ce texte est terriblement d'actualité pour nous. Jusqu'à il y a quelques jours, nous vivions dans une course effrénée à la productivité, au pouvoir, à l'argent. Et souvent, qu'on le veuille ou pas, on participait à ce monde-là, même s'il ne nous convenait peut-être pas. Alors on peut taper sur les autres, sur les grands de ce monde, sur les riches qui en veulent toujours plus. Ou alors on peut reconnaître que cette tendance fait tout simplement partie de la nature humaine, de notre nature, de notre chair, dirait-on, dans un langage plus biblique. Et d'un coup, le monde, notre monde s'est écroulé. L'argent, le pouvoir, la course à la productivité, tout cela a dû s'arrêter. Et un virus microscopique est en train de tous nous remettre à notre place. Nous sommes humains, tellement humains, seulement humains. Et les seules personnes qui doivent, qui peuvent encore travailler, et mille merci à elles, ce sont les personnes qui sont au service des autres, celles qui soignent, qui aident, qui servent, qui nourrissent. Curieuse ironie. Ce virus est en train de nous réinterroger sur nos priorités, notre vocation. À quoi servons-nous? Notre vie n'est-elle destinée qu'à amasser de l'argent et à prendre l'ascendant sur les autres? Et subitement tout s'est arrêté autour de nous et on a découvert le parfum d'une fleur, la joie d'une brise légère sur notre visage et la beauté d'un coucher de soleil. Subitement tout s'est arrêté et on a découvert la joie du partage, de la rencontre, de l'échange, de l'amitié. On est loin les uns des autres, mais on découvre combien il est beau d'être proche, d'être soutenu, d'être aidé. Pourtant, c'est déjà ce que Jésus avait répondu à ses disciples. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il l'a dit pour lui-même, alors qu'il marchait sur le chemin vers Jérusalem, vers sa passion, là où il est devenu le serviteur de tous, en donnant sa vie pour tous, pour nous, pour notre salut. Il l'a dit à ses disciples qu'une vie seulement tournée vers le profit, vers le pouvoir, c'est une vie vide de sens. À certains, il faut toute une vie pour comprendre que le bonheur n'est pas dans la réputation, dans l'argent, dans la domination, mais dans le service, celui de Dieu et des autres. Et nous alors ce matin, en quoi plaçons-nous notre bonheur? Quels sont nos critères pour dire que notre vie est réussie? Un bon mariage, de beaux enfants, un travail, une maison, une belle voiture, où plaçons-nous notre réussite et notre bonheur? Allons encore plus loin, où est notre vocation? À quoi notre vie est-elle destinée? D'ailleurs, est-ce que cette vie que Dieu m'a donnée a un sens? Quel sera notre bilan à la fin de notre vie? À quoi aurons-nous servi? Que laisserons-nous? Qu'avons-nous semé durant les jours qui nous ont été donnés? Et si, en ce temps mis à part, nous réalisions que le vrai bonheur est dans le service, celui de Dieu, celui des autres, que le vrai bonheur est dans une relation vivante et fidèle avec Dieu et dans une vraie rencontre avec les autres. Le vrai bonheur n'est pas dans ce que nous avons,
dans ce que nous faisons, il est dans ce que nous sommes. Le vrai bonheur n'est pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous donnons. La Bible le disait déjà, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pendant ce temps de carême, nous nous approchons de la croix. Puissions-nous vivre cette transformation en nous, vivre le bonheur d'une vie au service, non pas du pouvoir, de l'argent, mais de Dieu et des autres. Une vie où on peut regarder l'autre en face et pas l'écraser. Une vie où je peux voir en l'autre un frère, une sœur en Jésus-Christ. Mais puissions-nous aussi garder cette transformation au-delà de cette épidémie. Puissions-nous apprendre à profiter de chaque instant de nos vies en y voyant toujours le meilleur, l'amour de Dieu et du prochain. Amen. Et je vous propose, comme chaque semaine, de terminer avec un temps de prière. Dieu notre Père, nous unissons nos cœurs maintenant devant toi. Tu sais que le souci de nous-mêmes encombre bien souvent nos vies. Il nous empêche de nous ouvrir aux autres et à toi. Nous cherchons le pouvoir, nous amassons, nous nous perdons. Libère-nous ce matin pour que nous puissions naître à une vie nouvelle, celle de l'Évangile et du Royaume. Nous te remettons ce matin nos proches, nos parents, nos enfants, nos conjoints. Apprends-nous à mieux communiquer avec eux. Permets que ce temps en famille soit un temps propice à davantage de complicité et de joie. Nous te prions pour les personnes malades de ce virus ou d'autres choses, pour les familles touchées de près ou de loin par la maladie. Que ton esprit qui est le consolateur les entoure. Nous te prions pour les soignants, pour tous ceux qui sont en première ligne et qui donnent d'eux-mêmes, pour soulager, soigner, soutenir. Que ton esprit les réconforte, qu'il leur donne de nouvelles forces. Nous te prions pour ceux qui sont dans la peur, celle qui paralyse et qui enferme. Que ton esprit les libère et leur donne d'entrer dans la confiance. Amen. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et des vôtres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.